Bonjour à tout le monde. Alors on continue notre partage pour l'épître aux Romains et on a terminé ensemble le chapitre 12 où on a pu partager pas mal de règles de vie que Paul a déclarées pour l'Église de Rome et pour les enfants de Dieu. Et aujourd'hui je me suis intéressé au chapitre 13 et au verset 8. Voici ce que l'apôtre écrit à l'Église de Rome. Il dit: Ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns et les autres. Alors, quand on lit un petit peu l'histoire de Paul, on se rend compte que Paul était un homme de principe. Il s'était imposé à lui-même des règles de vie précises, et notamment une des règles de vie qui s'était imposée, c'est de faire avec les moyens qu'il avait ses efforts personnels pour pouvoir répondre à ses besoins du quotidien. On lit par exemple qu'à un moment donné, Paul s'est mis à construire des tentes, à vendre ses tentes, et avec le fruit de cette vente, il a pu pourvoir à ses besoins. Paul nous dit: ne devez rien à personne. On pourrait dire: tant que cela dépend de vous. Si vous avez quelque chose dans vos mains, un moyen de gagner votre vie, même si c'est quelque chose de modeste, par motif de conscience et par principe, par honneur, mettez-vous en marche et faites l'effort d'exploiter le talent que vous avez reçu et comptez sur la grâce de Dieu pour vous bénir. Ne devez rien à personne, ça veut dire ne soyez pas dépendant des autres, ne vivez pas au crochet des autres, car cela est quelque chose qui a une connotation un petit peu malsaine. Alors Paul dit: ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns et les autres. S'aimer les uns les autres, c'est la règle de base, c'est le commandement du Seigneur Jésus qui a déclaré: aimez-vous les uns et les autres. Et quand je suis capable d'assumer ma vie, quand je suis capable de prendre mes responsabilités, de faire avec mes petits moyens le nécessaire pour pouvoir à mes besoins, que j'ai un cœur qui fait l'effort d'avoir en lui-même l'amour du Seigneur et d'aimer mon prochain, alors il est certain que ma vie a une direction qui plaît à Dieu. Alors ça ne veut pas dire que de temps en temps, on n'a pas besoin d'un coup de main. La famille peut nous aider, les amis peuvent nous aider. Paul lui-même a reçu des offrandes, a reçu des dons pour pouvoir exercer son ministère. Mais ce que Paul nous indique, c'est que quand nous pouvons être indépendants, quand nous pouvons prendre nos responsabilités, quand nous pouvons aller de l'avant avec nos petits moyens, nous devons le faire et ensuite compter sur la grâce du Seigneur. Nous ne devons pas vivre au crochet des gens par motif de ne pas vouloir faire d'efforts. Cela est un mauvais exemple et l'apôtre Paul nous le rappelle aujourd'hui. Ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Alors que le Seigneur nous aide à comprendre ce que nous pouvons faire pour aller de l'avant, pour être entreprenants et pour exploiter ce que nous avons, et puis qu'il garde nos cœurs et qu'il nous donne de l'amour pour notre prochain, pour ceux qui nous entourent, que nous puissions avoir du sel en nous-mêmes, de la saveur, et que ceux qui partagent notre quotidien puissent apprécier notre présence et notre compagnie. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous donne vraiment une belle journée, qu'il vous accorde sa bénédiction, sa grâce et la victoire si vous avez des défis et des combats devant vous. On va le prier maintenant simplement par la foi et au nom de Jésus. Merci Seigneur pour cette parole de l'apôtre et que tu nous aides Seigneur à vraiment exploiter les dons que nous avons, même si cela est modeste Seigneur, et nous comptons sur toi pour aller plus loin Seigneur. Merci de bénir chaque personne qui a pris le temps d'écouter cette vidéo, que tu la soutiennes, que tu la gardes, que tu la protèges, que tu lui donnes la victoire Seigneur. Je prie aussi pour Madagascar, pour le peuple Seigneur, les autorités, que tu bénisses ce beau pays Seigneur, et je prie par le nom de Jésus, et nous disons ensemble Amen. Passez une merveilleuse journée et à bientôt.